Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais ici, au nom des élus locaux qui s'étaient retrouvés à Bamako, au Mali, en février 2018, à l'occasion du 19e congrès, prendre la parole pour vous indiquer en quelques lignes ce que les élus locaux ont pu faire dans leurs différents pays depuis la date donc, de ce congrès jusqu'à maintenant. Au niveau de la ville de Kampala, en Ouganda, les districts et communes de Kampala se sont organisés en alliance des maires de Kampala, métropolitain, INWOSH. Et donc cette alliance constitue pour ces maires une plateforme qui leur permettrait de réfléchir ensemble sur les stratégies à mettre en place afin de relever le défi sur les questions d'assainissement. Et cette plateforme devrait, avec le fil de temps, s'étendre dans tout leur pays, c'est-à-dire en Ouganda. Pas seulement dans la ville Kampala, mais dans tout le pays. Voilà ce qui a été fait au niveau de Kampala. À Bamako, au Mali, une plateforme également d'intercommunalité voilà, a été mise en place par 5 communes de Bamako sur les questions d'eau et d'assainissement. Laissez-moi vous dire que cette plateforme qui a été mise en place a très vite été dotée de 50 000 dollars, 50 millions de dollars, 50 millions de dollars, c'est bien ça, non? Oui, de dollars que la BAD était sur le point de les retirer au niveau de l'État de Bamako. Eh bien, lorsque ces communes de Bamako se sont retrouvées au forum, en repartant chez eux, ils ont mis cette plateforme en place et ils ont donc fait le plaidoyer. Et voilà que l'État saisit donc cette occasion pour demander à la BAD, attendez, ne retirez pas le financement, voilà la plateforme qui peut utiliser ces fonds. Et tout ceci pour dire qu'il a fallu qu'ils soient ensemble pour bénéficier de ces fonds. Au Cameroun, à Tchang, la commune de Tchang, c'est une commune qui était pilote dans des questions d'assainissement, travaillait déjà avec les partenaires sociaux étrangers. Et dans ce domaine d'eau et d'assainissement, c'était la ville pilote, la ville de Tchang. À la sortie également de ce congrès, ils ont rallié avec eux 5 autres communes de la région de la Ménoa. Et les voilà donc ensemble autour de cette plateforme qui, pour eux, est un syndicat des communes du département. Et ce syndicat, donc, il a le but et l'objectif de faire des négociations et le plaidoyer sur ces questions d'assainissement. Et sur ce, ils ont pu obtenir aussi une aide de l'Union européenne. Au Congo-Brazzaville, imaginez bien que c'est bien moi, dans mon département. Après avoir participé donc, à ce 19e congrès à Bamako, nouvellement élu 6 mois, non même pas 6 mois, j'ai été élu en août et c'est en février que je me suis retrouvée à Bamako. Et lorsque j'ai participé à ce congrès,
on marche donc dans le réseau des maires, comme ici. J'ai pu faire la connaissance justement du maire de Tchang, qui lui avait fait un exposé dans la salle. Et nous avons échangé de sitôt et de retour dans nos pays, il m'a adressé une invitation pour aller dans la ville de Tchang participer à un séminaire sur les questions d'assainissement. Et là, il s'agissait de traiter les biodéchets, les déchets que nous rejetons au quotidien, les retraiter donc, sous forme de compostage, de compost. Donc ce compostage devait redonner vie à nouveau à nos sols. Et dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai sauté encore sur l'occasion et me voici encore au Cameroun, au mois de mars 2018. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à ce séminaire, au mois de mars 2018 à Tchang, c'était en fait le deuxième séminaire sur le compostage qu'ils étaient en train d'organiser. Et là, à la fin, les échanges ont fait que les organisateurs, qui sont la ville de Nantes, une région de Nantes, ils ont choisi le Congo à ce moment-là pour pouvoir abriter le troisième séminaire, parce que là, on était au deuxième, pour pouvoir abriter le troisième séminaire international au niveau du Congo. Et leur séminaire se tient tous les 3 ans. Alors, le Congo a été sollicité, et même pas sollicité, il a été décidé que cela se passe au Congo. Je me suis soumise. De retour donc à Brazza, j'ai fait le compte rendu de ma mission et cette organisation au Congo a été bien accueillie par notre ministre de tutelle. Et donc, préalable à ce séminaire, il a été donc organisé une visite de travail et ils sont arrivés du 10 au 16 octobre dans mon département, à Djambala, qui se trouve à 400 km de la ville capitale, Brazzaville. Et donc, à l'issue de cette visite, nous avons signé un mémorandum d'entente. Donc, vous voyez là qu'il y a le maire de Tchang et Madame Akwala qui signaient ce mémorandum devant les ministres. Le ministre de la décentralisation et le ministre chargé des collectivités locales et aussi le ministre de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que notre visite nous a emmenés, avec le traitement du compost, à faire la promotion de l'agriculture biologique. Et c'est ce thème qui a été retenu pour le 3e congrès qui va avoir le 3e séminaire international qui aura lieu donc à Djambala, dans les départements des Plateaux au Congo, en mars 2020. Et voilà que cela a suscité l'intérêt des ministres, et ils ont pris à bras le corps cette activité. Je peux vous assurer que la délégation a été très bien accueillie et on est sorti de là très, très contente. Et tout ce que nous faisons, en quelques lignes ici, résumé, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Qui l'a organisé? Qui a organisé la retrouvaille au niveau du 19e congrès de l'Association africaine de l'eau? C'est l'Association africaine de l'eau à qui nous avons la profonde gratitude de remercier, parce que n'eût été cette initiative, les 13 pays qui avaient représenté ces élus locaux au niveau de ce congrès n'auraient pas entrepris ces actions que je viens de vous souligner. C'est eux, nos remerciements à l'Association africaine de l'eau. Et cette fois-ci, je pense, sans me tromper, qu'il y a 30 pays ici, dans cette salle. C'est dire que l'action est en train d'évoluer. Les élus locaux ont effectivement un rôle à jouer. Docteur, représentant de l'AMCO, oui,
les élus locaux vont travailler avec vous. Ils vont travailler avec vous. Et nous vous encourageons de poser ce problème au niveau des ministres en charge de l'eau et des questions d'assainissement. Je pense que dans le panel de tout à l'heure, nous allons aller un peu plus loin pour montrer cet engagement des élus locaux. Oui, le responsable de l'ONG, de la fondation Melinda Gates, nous serons des piliers au niveau des communautés, parce que ces programmes qui ont été faits, des meilleures stratégies, comme on vient de le voir, qui ont été déjà montés, mais qui n'ont pas eu d'effet pour la mauvaise mise en œuvre. Et je pense que l'une des raisons, ça peut être le fait que les communautés n'étaient pas associées. Ensemble, nous allons travailler. Et nous voulons enfin remercier l'ONG Africa Up. Comment? Speak Up Africa. Speak Up Africa. Parce que nous les voyons à l'œuvre ici, dans l'organisation de cette activité. Aussi la BAD. La BAD, la Banque africaine de développement, a été aussi à l'œuvre. Et nous avons vu, parce que très tôt, la fondation, l'ONG, la fondation Melinda Gates, l'ONG Speak Up Africa et la BAD ont été les premiers à s'intéresser à ce réseau des maires lorsque nous avons lu la déclaration des maires. À l'époque, on avait dit la déclaration des maires et des élus locaux, mais là, le langage est en train de changer. Ça sera la déclaration des élus locaux parce que, monsieur le docteur, il n'y a pas que les municipalités. Si nous voulons aller jusqu'au profond de nos pays, il faut que la question concerne les élus locaux. Autant aussi dire que les maires sont élus également. Donc, nous allons ensemble continuer à travailler. Les 30 pays qui sont dans la salle, bravo. Et vous allez vous joindre aux 13 premiers pays pour que nous puissions continuer notre action. Je vous remercie. La présidente. We're going to switch back to English, just in case you want to put your headphones back. Pour les francophones, remettez vos casques. I'm now calling to the stage Councillor Nompumelelo Sitole, Councillor of the eThekwini municipality. I've learned recently that Nompumelelo actually means in Isuzu, it means mother of success. And as soon as I learned that, I knew that she had it covered. Ladies and gentlemen, we can just sit back and relax. Councillor has it all. Representatives of the Mayor of Cape Town, representatives of the South African Local Government Association, mayors from the other African cities, representatives of AMCO, Executive Director of the African Water Association, representatives from the Bill and Melinda Gates Foundation, keynote speakers and panelists, ladies and gentlemen, Sanbonani, good afternoon. I greet you all on behalf of Her Worship, the Mayor of eThekwini Municipality, Councillor Zandile Gumede, who unfortunately could not attend this meeting due to prior commitments. She does, however, send her best wishes for the conference and hopes that outcomes of the forum deliberations during the week will bear fruits towards alleviating the water and sanitation challenges the continent faces. In South Africa, access to basic water and sanitation has been a constitutional right since the dawn of our democracy in 1994. South African government policy guarantees access to free basic water and sanitation for the poor. Therefore, it is the mandate of the water services authorities to ensure that this policy is implemented for the residents within its boundaries.
This mandate is faced with many challenges, mainly the historical unequal service provision, particularly in rural homeland areas, and the proliferation of informal settlements in urban areas. The municipality of eThekwini covers the Greater Durban region and has a population of 3.7 million, of which 25% is urban, 30% peri-urban, and 45% rural. There are approximately 950,000 households, of which the eThekwini Water and Sanitation Unit provides services. eThekwini Water and Sanitation Unit was established as public water service provider in 1996. And in 2000, our boundaries were expanded, resulting in the challenge of bringing services to more than 1 million people that previously did not have access to water or sanitation. The vision of the eThekwini Water and Sanitation is to ensure integrated use of resources through sustainable water management. This means providing water and sanitation services in a manner that is equitably, environmentally, socially, financially sustainable, and technically excellent. All eThekwini Water and Sanitation initiatives take a holistic approach, which means linking water and sanitation services with the type and location of housing, health, job creation, energy, and food provision. Water conservation and water demand management are also important aspects. The eThekwini Water and Sanitation Unit has a staff contingent of 3,500 employees. The unit is headed by the head, Mr. Ethnic Msweli, who is supported by 7 deputy heads in the following departments: engineering, sanitation operations, water operations, engineering data, scientific, customer, and auxiliary services. eThekwini Water and Sanitation provides 900 megaliters per day of potable water through 263 water reservoirs and a water network of approximately 12,000 kilometers. 500 megaliters per day of wastewater is treated in 27 wastewater treatment plants, which are operated by the municipality. eThekwini Water and Sanitation operates a ring-fence budget of 7.2 billion rands, of which 700 million rands is the total sanitation budget. The funding of the free basic services that are provided to indigent households is made through national government grant and cross-subsidization from more affluent communities that receive a higher level of service. The main challenges faced by eThekwini Water and Sanitation in providing water and sanitation service is to manage conflict between different uses and users in different catchments, is to provide access to those who are still without services, to maintain and improve services already supplied in sustainable manner, to assist those who cannot afford normal service charges, and provide water services in support of all forms of economic development. The percentage of households with access to water in eThekwini municipality is currently 99%. Those who can afford to pay for the service, that is, household where the house is valued at 250,000 rand and above, are charged for the volume of water used on a rising block tariff, while those who cannot afford to pay are offered free basic water. This free basic water supply was first introduced in eThekwini municipality in the year 2000 and became a national policy in July 2001. Currently, indigent households receive 200 liters per household per day. This equates to 25 liters per person per day. Sanitation systems that are used in eThekwini municipality consist of flushing toilets connected to waterborne sewage or septic tank,
ventilated improved pit latrines in peri-urban areas, urine diversion toilets in rural households, or shared community ablution blocks in informal settlements. The sanitation charge for household using waterborne sanitation is based on the percentage of water meter consumption. Sanitation services to the indigent are provided free of charge. These include emptying of ventilated improved pit toilets and urine diversion toilets. In providing these services, we continually strive to innovate with great emphasis on recycling waste. As a municipality, we know that we cannot provide all these services, so engagement with small business along sanitation value chain is strongly encouraged. Our customers are at the center of our operations. The eThekwini Water and Sanitation Customer Care Policy is based on the national Batupile principle, which means people first, and emphasizes the values of customer first and getting it right first. Values include respect, good customer care, service excellence, integrity, professionalism, mutual trust, and understanding. The Customer Services Charter explains the aims of eThekwini Water and Sanitation in the delivery of water and sewage disposal services. How eThekwini Water and Sanitation may be contacted should the service not be satisfactory and customers responding responsibilities. The service level standard ensure that the public expectation of service delivery are matched by achievable and measurable performance standards. The document sets out the service offered, the response time, level of service that can be expected, and provides contact details of the various offices and the eThekwini Water and Sanitation call center number. eThekwini Municipality is committed to continue providing world-class water and sanitation services while continually looking for new and innovative ways to provide services to our customers in order to ensure that by 2030, the eThekwini is Africa's most caring and livable city. I thank you. Thank you so much, Councillor. So we'll with a panel discussion regrouping 5 local authorities from Senegal, South Africa, Uganda, Congo, and Mali, actually. So who will go over the challenges, but also the opportunity that they have at the municipal level to transform the sanitation sector. This discussion will be moderated by Dr. Kanangiri Canisius from AMCAO. Dr. Canisius, you have the floor, and I will let you introduce your 5 panelists. Absolutely. Anglophone has. They have. Good. En regardant la liste de mes panélistes, j'ai constaté que j'ai beaucoup plus de francophones que des anglophones. Et puis, depuis le matin, je n'ai fait que parler anglais. Je crois qu'il est plutôt juste que je change un peu et que je m'assoupisse un tout petit peu. Voilà. Je prendrai le plaisir d'inviter les panélistes ici au podium. Je vais commencer par M. Yakouda Traoré, vice-président de l'Association des maires du Mali. Bienvenue. Je vais continuer en appelant ici au podium Madame Soham El Wardini, maire de
de Dakar. Bienvenue, madame. Le plaisir d'inviter madame Blanche Akwala, présidente du Conseil régional de Plateau, Congo-Brazzaville. Now may I invite His Wardship, Lord Mayor Lukwayo Erias, Mayor of Kampala, Uganda. You are welcome. Which, the pen? Ah, the mark. Okay. Let me invite also Councillor Nompumelelo Sitole, Councillor in Itequini Municipality. Là, nous avons les 5 panélistes de la soirée. J'ai été informé que ils n'ont que 5 minutes chacun. C'est vraiment trop peu pour des maires. C'est trop peu également pour nous qui voulons recevoir beaucoup d'informations des maires et également avoir le temps de leur poser des questions. Je vais donc leur demander d'aller au point, de donner des informations, mais de manière concise, afin que le public ait également l'opportunité de leur poser des questions sur des aspects à qui ils vont trouver certainement très intéressants. Les questions vont être différentes. Je dirais différentes mais semblables à certains points. Elles sont toutes des questions sur l'assainissement, mais également sur l'environnement dans lequel nous élaborons des politiques, nous faisons des stratégies et travaillons dans ce domaine de transformer le milieu dans lequel vivent nos communautés. Je vais commencer par M. Yacouba. Ah, j'ai Yacouba ici. Je m'excuse. Monsieur Traoré, les villes sont au premier plan de défis mondiaux en matière de santé et d'assainissement. Et les villes, nous l'avons vu, ne sont pas au même pied d'égalité en ce qui concerne l'assainissement. La gestion interne est très bien différente. Comment assurez-vous une collaboration entre les différentes collectivités pour pouvoir faire avancer l'agenda de votre municipalité? Ok. Merci, messieurs. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole confondu, bonsoir. Et avant de répondre à cette question, je me ferai le devoir certainement de donner le cas typique de Bamako qui, à la suite, pourrait répondre correctement à cette question. Et évidemment, bien avant moi, je crois que dans les acquis de Bamako à Cape Town, Madame la présidente du conseil régional est revenue sur les grands moments que nous avons eus à Bamako. Mais parler de ça m'amène en tout cas à parler de ce que nous avons connu à Bamako en termes de difficultés par rapport à l'assainissement. Vous savez, la ville de Bamako, avec la décentralisation, a connu des difficultés d'encadrement en termes d'assainissement parce que Bamako a été érigé d'abord en district, mais aussi avec en son sein des communes urbaines totalement indépendantes, autonomes de la gestion de ce district-là. Le district de Bamako ayant été érigé en collectivité territoriale et avec une tutelle différente de celle des communes, la gestion en termes d'assainissement a été très très difficile. Ça a créé énormément de difficultés, mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Les difficultés se sont prolongées aux alentours de Bamako qui aussi ont été érigées en communes. Et vous savez, le code des collectivités au Mali est clair, nulle collectivité ne peut ni exercer, ni en tout cas faire une quelconque tutelle sur une autre.
Alors, il a été ici rappelé qu'en 2018, Bamako, en tout cas, a créé une intercollectivité, ce qui a permis, en tout cas, aux partenaires la BAD, à pouvoir, en tout cas, leur donner de l'argent. Mais ce qui est important ici, il faut rappeler, c'est que aussi le RASOP, le projet RASOP, en tout cas, sa mise en œuvre, de façon très participative, a aussi égrené ces difficultés auxquelles Bamako a été confronté. Et ce qui nous concerne, nous, pour pouvoir pallier à tout ça et faire en sorte que l'assainissement puisse être une très bonne chose à Bamako et que les populations soient à l'aise, la collectivité district de Bamako et ses 6 communes ont pu mettre en route une union, ce qu'ils ont appelé un syndicat mixte d'intercollectivité, qui regroupe aujourd'hui, en plus des 6 communes urbaines de Bamako, la ville de Bamako, mais aussi 15 autres collectivités qui entourent Bamako. Parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce sont ces collectivités qui reçoivent en réalité les déchets de Bamako en termes liquides et solides. Donc, si Bamako ne peut pas donner la main, en tout cas, à ces collectivités qui l'entourent, ça va être extrêmement compliqué, difficile pour les élus de Bamako, la ville de Bamako, en tout cas, de pouvoir évacuer les ordures. Donc, pour pouvoir pallier à ça, en termes de collaboration, il y a eu la mise en place de ces syndicats mixtes d'intercollectivité qui a à peu près 11 domaines d'intervention, évidemment qui relèvent naturellement du Code des collectivités du Mali. Et ces domaines d'intervention vont naturellement à l'aménagement des espaces, l'aménagement des sites communautaires d'assainissement, à la prise en charge et à la valorisation des déchets pour la ville de Bamako et ses environs, et désormais pour l'intercollectivité, le syndicat mixte intercollectivité de Bamako, qu'ils ont appelé le Grand Bamako. Donc, c'est un espace à peu près qui s'étend sur à peu près 80 à 100 km. Donc, un espace très viable aujourd'hui qui répond aux aspirations, aux attentes et aux préoccupations d'assainissement de la ville de Bamako. Très bien, monsieur le puisque maire. le temps est compté, je vais devoir m'arrêter là pour dire simplement que c'est par rapport au Grand Bamako que nous avons effectivement eu la solution de pouvoir faire coopérer les différentes collectivités au niveau du Mali. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je pense que c'est une très bonne idée de ne pas travailler en isolation, mais de se mettre ensemble. Ils partagent le problème. C'est bien qu'ils mettent ensemble les moyens de résoudre ces problèmes-là, les moyens de relever les défis. Et c'est là, je pense, une leçon très essentielle que nous retenons de Bamako et de ses environs. C'était 6 collectivités, c'est devenu 25 collectivités ensemble parce qu'ils voulaient travailler ensemble et ne pas plutôt avoir le centre qui donne les déchets à la périphérie. Je pense que c'est une très bonne chose et merci beaucoup. Merci. Passons maintenant à Madame Soham de Dakar. Dakar, c'est une ville très... ça fait de l'inspiration. Dans le domaine d'assainissement, c'était à Dakar que j'ai bu l'eau qui venait des déchets humains. Ça restera dans ma mémoire pendant très longtemps. Je suis allé à cette installation qui était pilotée, qui a été faite par les équipes techniques de Bill et Melinda Gates, la fondation, et ça vous produit de l'eau que vous pouvez boire. Je l'ai bu il y a un peu plus d'une année et je peux encore marcher. C'est magnifique. Mais contrairement aux autres villes africaines, l'assainissement n'est pas une compétence transférée au Sénégal. Selon vous, madame, les réformes institutionnelles favorisent-elles un engagement effectif des élus locaux? À quel niveau? À quel point ça favorise? À quel point ça défavorise, sachant qu'il y a effectivement une interaction entre la possibilité de travailler et le cadre dans lequel on travaille.
Madame. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités, les organisations, je veux dire, qui ont organisé ce forum, et particulièrement Speak Up Africa, qui nous a permis d'être présents à ce forum d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'eau dont vous avez parlé, ça a créé beaucoup de polémiques au Sénégal. Vraiment, les gens au début n'avaient pas compris et beaucoup de personnes se sont élevées contre cette pratique qui reste encore à bien définir pour que les populations puissent comprendre. Vous l'avez dit, l'assainissement n'est pas une compétence transférée au Sénégal, ce qui fait que nous avons beaucoup de difficultés au niveau de la ville parce que nous sommes souvent sollicités par les populations pour leur venir en appui, surtout dans la période hivernale et pré-hivernale. Nous recevons aussi des demandes des autorités religieuses assez souvent quand ils font des grandes manifestations. Et c'est l'occasion pour moi encore de remercier une grande dame qui se trouve dans cette salle et qui nous vient toujours en secours. Je vais nommer Madame Léna Tall. Lorsque nous avons ces grandes manifestations et que nous avons besoin des toilettes à installer sur ces différents lieux. Alors, ce n'est pas une compétence transférée. Bien avant l'acte 3, la ville, quand même, quand elle était ville qui supervisait les 19 communes de Dakar, pouvait discuter avec ces différentes communes pour régler ces problèmes d'assainissement. Mais avec l'avènement de l'acte 3, il nous est interdit de nous occuper d'assainissement. Ce qui fait que nous n'avons plus cette autorité sur les 19 communes. Elles sont devenues des communes indépendantes, des communes de plein exercice, comme on dit chez nous. Et ce que nous faisons, nous, au niveau de la ville, c'est nous occuper du curage des canaux à ciel ouvert. Ça reste encore de notre compétence, mais pour ce qui est des communes, des autres communes, elles doivent le faire elles-mêmes. Donc, avec tous ces problèmes, nous pensons que c'est devenu vraiment un problème qu'il faut régler. Comment? Si nous n'avons pas ces compétences et que les populations nous sollicitent tout le temps, comment pouvons-nous faire pour régler les problèmes de la population? Nous le savons tous que le développement se fera toujours à la base. Le développement, il est d'abord local. Donc, nous sommes plus proches des populations et ces problèmes, c'est aux maires, aux élus locaux de les régler dans leurs différentes communes. Si tout est centralisé au niveau de l'État central, ça devient problématique. Et nous n'avons pas ces moyens-là. Les communes, actuellement, avec cette nouvelle loi, n'ont pas assez de finances pour régler leurs problèmes, particulièrement dans ce domaine qui coûte très cher, l'assainissement. Vous savez, à Dakar, jusqu'à présent, il y a des zones où des villas somptueuses, il y a des villas somptueuses, mais qui ont des fosses septiques, parce que l'assainissement n'arrive pas dans ces endroits. Les installations sont vétustes, elles datent de la colonisation, ce qui fait qu'à un moment, au niveau de la Médina, par exemple, un des quartiers de Dakar, je me rappelle au premier mandat, tout dégoulinait partout. Et lorsque nous avons été voir l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, à l'époque, on nous disait qu'il fallait 40 milliards pour reprendre tout le réseau de la ville de Dakar. Et j'avais dit au maire sortant, le maire Khalifa Ababakar Sall, monsieur le maire, si nous mettons 10 milliards par an, peut-être qu'avant la fin de notre mandat, nous pourrons assainir Dakar. Ce qui n'a pas été fait parce que nous n'avions pas le droit de le faire légalement. Et si même on avait pris le risque peut-être de trouver des partenaires financiers ou bien de le faire avec notre budget, le payeur n'exécutera pas ces dépenses-là. Donc je pense que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Positif dans la mesure où si nous avions les moyens de régler ces problèmes, ce serait positif. Mais sinon, c'est le cas contraire, c'est toujours négatif et ce sont les populations qui en pâtissent. Est-ce qu'il y a des efforts de changer cet état du point de vue de la législation? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Parce qu'avec l'acte 3, nous étions dans la première phase. La deuxième phase devait suivre avec le financement, ce qui n'est toujours pas là. Donc, ça peut être problématique. Okay. Bien. Ah, donc, l'environnement légal, politique, bon, ça peut quand même être un sérieux problème. C'est pourquoi, au niveau du document que M. Tobias a présenté,
je pense que ça vaut la peine de faire ces consultations, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de pouvoir avoir un élément qui permettra de conseiller au niveau des pays l'adaptation des politiques qui marchent, qui permettent à tous les niveaux de mettre des efforts ensemble et combattre ce grand problème. Excusez-moi, je voulais dire que je viens d'être élu donc au mois de septembre dernier et j'avais annoncé Dakar ville propre. Dakar ville propre, quand je l'ai annoncé, les gens m'ont dit, mais madame, vous n'avez plus cette compétence parce que la compétence des déchets nous a été enlevée et ça se trouve maintenant au niveau de l'État. Mais je leur ai répondu que cette compétence demeure puisque nous avons la compétence du cadre de vie. Et pour avoir un cadre de vie sain, des populations saines, en bonne santé, nous devons aussi assainir l'environnement. Voilà donc ce que je voulais dire et lancer peut-être un appel aux partenaires pour qu'ils puissent vraiment nous accompagner dans ce Dakar ville propre. Il faut bien un plaidoyer et des actions qui feraient ça. Merci beaucoup, Madame le maire. His Worship, Lord Mayor of Kampala. Yeah, cities are at the forefront of global challenges in health and sanitation. I remember, it is not in Kampala, but I was in one of the towns, I think it was in Malaba, where the water table, I'm talking of groundwater, was a serious problem, which caused a lot of morbidity, death of children during the rain season because water will go up and go up with what is in the pit latrine. So, and it was every rain season an outbreak of different diseases linked to this. So sanitation is very much linked to health. And how do you ensure that intersectoral collaboration is effective and helps to put together those efforts we are talking about to address these issues, which are not only issues of your city, but also, and not even the ministry, but many ministries together? Well, thank you. Before I come to your question, permit me to bring warm greetings from Kampala, all of you, the participants in this very important forum, and also to extend my gratitude on behalf of the people of Kampala and Uganda at large to all the development partners who have organized this very important forum and for the support you have accorded us. African Water Association, GIZ, AMCOM, Bill and Melinda Gates. We are really very, very grateful for the support you have given us. Speak Up Africa and all of you who have made it possible for us to have this very wonderful dialogue. Having said that, yes, like you've observed, cities and local authorities are so critical, so central in the issue of sanitation, the issue of management of fecal sludge and provision of water. But oftentimes you find that the role of city authorities is not so much emphasized in the network, in the system, in the mechanism that is provided for. And one of the biggest challenges we are facing in Kampala, and I believe the whole of African continent, and we must address it squarely, is the issue of the regulatory framework, issue of a policy that clearly streamlines the mechanism that brings together all the key sectors. That mechanism must be provided for within the policy guidelines. And I'm glad and happy that efforts are being made to come up with model guidelines that are going to help us do that. Otherwise, if we leave it as business as usual, it may not help us to address the challenges we are facing. I'll give you the example of Kampala. We have a robust administration system in Kampala, where you have
quite different layers of leaders. You have the council, which is presided over by myself as the Lord Mayor. So many councillors, over 250 elected councillors. You have 10 directorates, each of them dealing with different sectors. You have health, I have quite a number of them. Actually, I have my director for education here. I have the director for public service, public health. I have a director in charge of physical planning and a number of them. You have the executive director and so many others. So you have that framework, that robust system in place. But the connection with other key sectors is not well streamlined, that mechanism. So I hope in that model, regulatory framework you are putting in place under the auspices of AMICAL, that will be addressed. But we need to address it squarely. At a city level, we have come up with our own initiatives to address this. So we have come up with the Kampala Water and Sanitation Forum. This is a mechanism, a forum that brings together a number of key players, the utilities, National Water and Sewage Corporation, which has got the mandate to provide water countrywide and to handle the sewer system. You will be shocked to learn that actually the people who are connected to the national sewer system are less than 10%. That's very, very absurd. So we are trying to see how we can improve on that by providing non-sewer sanitation facilities. So this same platform brings together a number of ministries. We have the Ministry of Water and Environment, the Ministry of Health. We have development partners like GIZ, WaterAid, KFW, World Bank, and many others. And this mechanism has been actually very much facilitated by ROSAP and other development partners. So the other mechanism we are putting in place is an arrangement. Of course, this one, I'm sorry, it is still in the formative stages, but it's a local initiative to have a platform for all the lawyers, the mayors within Kampala and the metropolitan area. Because we have cross-cutting issues when it comes to sanitation and water. So we are putting in place that platform, and we shall need a lot of your support. We have quite a number of municipalities within that particular area. We also have LAVRAC, Lake Victoria Local Authorities Association. This one actually goes beyond our borders. All municipalities around Lake Victoria. Because when you talk about fecal sludge, when you talk about all these other issues, it all involves, all these authorities. So we've come up with that mechanism where we bring together local authorities from within that region which border Lake Victoria, including Tanzania, Kenya, and others. So finally, we have also got a mechanism of professionalizing private service providers. We have a very weak mechanism, regulatory mechanism, in terms of having them controlled and brought under the whole arrangement of Kampala administration. So we have encouraged them to form associations. There are those in fecal sludge, there are those in solid waste management and others. So we are putting in place a system where we have them controlled. Lastly, and this is something which pains me so much, when we are talking about SDGs, like SDG 6, SDG 11, and a couple of others, I'm wondering, in this 21st century, we are still talking about management of feces. I'm sorry to say this. That we need actually to come up with a declaration on for our own continent to say no to open defecation. You can imagine, it's terrible, it's very absurd, but we need to do that, to find a way of coming up with a target
to address the issue of open defecation, which is still a very, very big challenge on the African continent. I thank you very much. Thank you very much, Mayor. I think indeed we have many things to deal with. On the policy environment and implementation arrangements, we need to see how those different sectors are connected, because we still have many silos, which each one deals with its own businesses in a different way. We need to break the silos and start working together, and then address those issues which are of high priority, like open defecation and others. So, je pense que l'assainissement de manière générale est un grand défi. Il a aussi parlé des déchets solides, la gestion des déchets solides. Et Madame a parlé de Dakar propre. Mais propreté, ce n'est pas seulement les déchets liquides, c'est également des déchets solides. Donc il y a énormément de problèmes qui se passent, et je pense que les maires, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont très conscients de tout ça et qu'ils sont à la recherche des moyens de les résoudre. Maintenant, je vais aller en Afrique centrale et à Madame Akwala. Comme vous le savez, le transfert des compétences ne peut se faire sans ressources financières. Quels sont les défis actuels des municipalités relatives au financement? Vous avez parlé d'une association des maires, plusieurs collectivités qui se sont mises ensemble, qui ont eu 50 millions. Vous avez également évoqué des cas où il y a des budgets spéciaux. Qu'est-ce que ça représente, le problème financier, par rapport à vos plans et programmes d'amélioration des conditions d'assainissement dans vos villes et municipalités? Madame. Oui, merci, Monsieur le modérateur. Les questions de financement sont des questions fondamentales. Parce qu'on a toujours tendance à s'échapper. Je n'ai pas réalisé mon action parce que je n'ai pas eu des financements. Alors que, à notre entendement, la question de l'assainissement est une question horizontale. Elle ne devrait pas être traitée comme une question verticale. Vous savez, dans la déclaration de Ngor, il a été recommandé que les États puissent investir dans l'assainissement. Dans mon pays, le budget de l'assainissement a été augmenté au niveau des mairies. Mais seulement au niveau des mairies. Ça veut dire que cette question va être traitée d'une manière verticale. Alors que la question d'assainissement est une question horizontale. Voilà pourquoi, même dans la déclaration de Ngor, s'il était mis municipalité, il faut qu'on change, qu'on mette les élus locaux. Parce que dans cette horizontalité, il y aura vous également, les ministres. Vous serez là-dedans. Parce que dans le transfert des compétences, le rôle de chaque acteur sera bien déterminé. L'État a un rôle de régulation. Il fixe la politique, il réfléchit sur la politique, et la mise en œuvre, ce n'est pas toujours l'État. Ce sont des acteurs, les autres acteurs. Mais quels sont-ils, ces autres acteurs? Si l'État, il peut définir la politique. Par exemple, dans le cas de l'assainissement, il y a les eaux fluviales, les eaux de pluie. Ben ça, on ne va pas aller donner à un secteur privé de le faire. Ça sera de la responsabilité de l'État. Mais des questions sur le traitement des boues de vidange, etc. Et ça, on peut donner au secteur privé. La construction des latrines et tout. On voit quelquefois nos gouvernants en train d'aller construire des latrines dans un village. Ben, eux, ils ne sont pas à ce niveau. Donc ça, on peut donner au privé. Mais et les collectivités locales? Les collectivités locales, justement, devraient regarder avec les communautés, dans leurs habitudes,
comment faire pour tenir compte de l'environnement et bâtir des plans de travail. Ces plans qui devraient être financés. Existent-ils? Dans notre pays, il n'y a pas de plan d'assainissement. Nous avons suivi également l'exposé de l'AMCO ici, qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de plan et de programme. C'est de l'argent qui va se perdre et on n'aura pas le résultat. Mais pourtant, on aura eu l'argent. Donc, les plans devraient exister au niveau des collectivités locales. Et ces plans tiennent compte de tout l'environnement, de toutes les questions possibles pour que cet assainissement soit durable. C'est ce que j'ai vu qui est écrit là. Pour un assainissement durable dans les pays africains, il faut que nous tenions compte de tous les aspects. Et ces aspects, nous pouvons être guidés par les financiers. Les financiers qui nous prêtent de l'argent, eux, ils sont très regardants, ils vont dans l'analyse des risques. Dans cette analyse de risques, ils vont même voir les aspects sociaux, les aspects environnementaux. Parce qu'une entreprise, par exemple, qui va demander un prêt, si cette entreprise garantit, par exemple, le traitement des eaux usées, il va voir ça. Si cette entreprise garantit l'emploi, il va voir. Et ce sont toutes ces questions d'analyse de risque par rapport à l'investissement qu'il va faire. Et c'est ça qui va conditionner le prêt. Mais nous devrions intégrer tout cela dans notre commun de mortels, dans notre quotidien. Et les collectivités locales devraient faire des plans en intégrant ces aspects d'analyse de risque des financiers pour que les projets qui sont identifiés par les collectivités locales et qui remontent vers l'État soient appuyés par les partenaires financiers. Autrement, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà ce que je pense. Et la cohésion au niveau des acteurs est nécessaire et importante. Et de ce point de vue, j'ai fait encore un tour au niveau du Sénégal, dans la ville de Kaolack, il y a quelques jours. Et là-bas, j'ai constaté qu'ils ont une bonne manière de faire en ce qui concerne le coaching territorial. Et le coaching territorial prend en compte tous les acteurs. Il les met ensemble et chaque acteur est fournisseur de l'autre. L'un est l'acheteur et l'autre est fournisseur et vice-versa. Et ils comprennent le rôle de chacun. Et dans cette synergie, ils se sont mis en place pour étudier, par exemple, la question de la filière sel. Et aujourd'hui, ils sont à une productivité très élevée et le sel est en train de partir à l'extérieur. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que l'autre ne savait pas qu'il avait besoin de connaître ce que le rôle de la chambre de commerce, par exemple, hein, le rôle des transporteurs, le rôle de l'acheteur à l'étranger, qui lui exige la qualité du produit, etc. Donc, ce sont tous ces acteurs-là qui doivent se mettre en place. Et j'ai trouvé là-bas ce système de coaching territorial que l'on peut appliquer à tous les niveaux et dans tous les domaines. Voilà pourquoi tous les acteurs au niveau des finances, au niveau de financement des questions d'assainissement qui sont des questions horizontales, devraient se mettre ensemble dans un coaching et comprendre le rôle des uns et des autres pour que les finances soient libérées et que les actions aussi soient durables. Voilà. Merci beaucoup, madame. Now let me give the floor to Councillor Nompumelelo. Here, finding local solutions to local problems, that is one of the things we need to very much think about. As we have seen, if you expect to have solutions from the national level, federal level, for those who have counties and states, it may be somehow difficult. The linkage and how it cascades from up there to lower levels is still very challenging. So, local solutions to local problems. But that will necessitate capacity building at decentralized
levels. eThekwini has been one of those municipalities we take it as an example, as a model for sanitation. Since when commitments were taken in 2008, it has made a lot of progress, and that is one of the area we tell people, go and take something from them at policy level, at implementation level, structures, capacity, etc. Can you please give us some light on that? Capacity building at decentralized level so that you can find local solutions to local problems. Thank you for the question. The boundaries of eThekwini municipality were extended in year 2000, and this saw an addition of 75,000 households into the municipality. The households that were incorporated into the municipality included 60,000 households which were previously unserved and had no access to basic water and sanitation services. The areas were challenging in terms of provision of services. They ranged from sparsely populated rural areas and to densely populated informal settlements. This necessitated that different types of sanitation solutions be provided to each specific context. The cholera outbreak in August 2000 focused the municipality's attention on addressing sanitation as a matter of agency. Some of the key initiatives that have happened thus far in order to ensure access to services for the poor are: basic water and sanitation were provided as an integral package, together with associated educational support. This approach allowed for cost-effective delivery, a water supply compatible with sanitation solution, and an education program addressing operation and maintenance of the services, as well as health and hygiene issues. A urine diverting dry toilet was chosen as the appropriate technology for rural areas. The decision to opt for this technology was due to cost considerations and environmental impact compared to the flush toilets that people aspire towards, and was due to attempts at ending open defecation. In dense informal settlements, shared community ablution blocks were chosen as the appropriate technology. This was due to space constraints and the long-term goal of the municipality to upgrade informal settlements into social housing. eThekwini municipality engaged in various steps to introduce these new technologies to the targeted communities. First, the buy-in was sought from the ward councillors, which is the local political leadership, and the local leadership then introduced this to their respective communities. Moreover, health and hygiene education was provided before and after the installation of the toilets to systematically introduce the new technology in communities, to ensure that the community accepts and use the toilets properly. Local facilitators were appointed and trained to provide the health and hygiene education at a household level. This was a rapid rollout of these toilets at the beginning of the program. Up to 1,000 toilets were built each month. There was a focus on building the capacity of local construction entrepreneurs to be able to meet this growing demand. Even after the rollout of the toilets in certain areas, the construction businesses that the entrepreneurs developed are still sustainable. The eThekwini Water and Sanitation Unit has developed policies and practices which govern the type and level of services delivered to different types of customers. The service levels which both meet the requirement for basic water and sanitation and which provide for an improving level of service to match a consumer's affordability criteria. The level of supply of potable water and the provision of sanitation must provide a joint solution for the domestic water cycle. The policies and practices
makes provision for a solution which is affordable to the consumer and service provider, a solution which is sustainable and has a limited cross-subsidy and is capable of being maintained, is acceptable to the community, and provides parity with other customers, a solution which is environmentally satisfactory, which prevents pollution as a result in a healthy residential area and is compliant with national and provincial legislation, a solution which can be undertaken within the capacity of the municipality. eThekwini Water and Sanitation believes in the importance of collaborating and partnering with a wide range of organizations such as local tertiary institutions, the private sector, and NGOs. As far back as 2003, eThekwini Municipality recognized the need to work with local tertiary organizations to strengthen collaboration on research and development, capacity building and knowledge management. Collaborating with private sector has helped to ensure high technical standards of service delivery projects and ongoing performance, as well as encouraging job creation and small business development. I cannot end without talking about the importance of South-South cooperation. This collaboration will allow a sharing of experiences between the different municipalities. This forum is a good starting point. Also, through the RASOP program, many municipalities in Africa have benefited from the experience of their peers. This type of model deserves to be sustainable, and the eThekwini Municipality is committed to providing support to the African Water Association in this approach. Thank you. Thank you. Thank you very much. They analyzed, they created partnership and went to the implementation. I think the issue of legal framework was not very much applying. They have some freedom to really customize their strategy to the contexts and the problem they had at hand. And now I think I have like 15 minutes or so. Yes, I want to give you the floor, ladies and gentlemen. The panelists have said what they are doing in their respective jurisdictions, and they said also the challenges they have. I trust that you certainly have some questions or comments to them, and I will request that you have some questions, some comments, but you refrain from very long speeches, and you go straight to the point. You use 1 minute for your question. May I have, Madam, yes. Merci beaucoup. Je suis Madame Faye Lena Tal du Sénégal. Donc je fais partie donc de l'association des vidangeurs, l'association des acteurs de l'assainissement du Sénégal. Je suis la première vice-présidente. Et je suis aussi présidente de Delvig qui gère l'omniprocesseur dont vous parlez tout à l'heure. Alors, je remercie tous les intervenants. Je remercie les maires qui sont là devant nous. Et je remercie particulièrement le maire, la maire de Dakar, Selon. Et la félicite aussi. Tout à l'heure, elle a parlé de moi en disant que je participe souvent à ces actions. C'est tout à fait normal. C'est un plaidoyer que je vais faire pour que les maires puissent aussi travailler avec le secteur privé, avoir des partenariats avec le secteur privé et que les bailleurs puissent les accompagner. Par rapport, par exemple, à l'initiative de la ville de Dakar concernant ville propre, moi, je participe très souvent à le non-nettoyage de cette ville que nous tous nous aimons. Alors, donc, je pense que les bailleurs qui sont là, la Fondation Bill et Melinda Gates et autres, peuvent participer à ce que ces initiatives personnelles, parce que simplement les États nous avons quelques difficultés avec l'État, parce que le cadre institutionnel n'est pas uniforme partout dans les pays. Et ceci aussi m'appelle à lancer un plaidoyer auprès de l'AMCAO et de l'AIE pour que quand même qu'ils essaient de
faire une harmonisation de ces politiques, si c'est possible, en tout cas le maximum possible, pour que ce que l'initiative actuellement de l'AMCAB comme de l'AE puisse quand même aboutir. Donc je pense qu'il faut absolument que cette harmonisation-là soit faite. Parce que nous ne pouvons pas parler d'assainissement en mettant de côté les collectivités locales. Je vous remercie et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Klein. Oui, monsieur. Et puis, monsieur d'abord, puis madame ici. Ça devrait être les dames d'abord, hein? Mais excusez-moi. Voilà, donc, voilà, je m'appelle Ibra Sow et je suis le président de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. En termes clairs, le président de l'Association des vidangeurs africains. Franchement, oui. Alors, ma question est simple. Nous avons été accompagnés par une banque qui nous a demandé de chercher auprès des États l'engagement, comme quoi que c'est eux qui veulent qu'on mette des stations de bout de vidange dans leur État. Vous autres maires, vous êtes là. Il est extrêmement difficile d'obtenir ce document. Il y a des pays où les stations de bout de vidange sont inexistantes. Au Niger, je vous donne l'exemple du Niger. En période de saison des pluies, un camion peut charger un chargement et rester avec une semaine sans pourtant le dépoter, ne sachant pas où dépoter. Étant donné que vous autorisez à ce qu'on vidange les fosses, il faut autoriser, montrer là où on les dépote. Ne pas nous dire ne le mettez nulle part. D'accord, vous n'avez pas les moyens. Nous, on a les moyens. On a des banques qui sont prêtes à nous accompagner. La seule solution, la seule condition pour nous accompagner, c'est d'avoir l'engagement des États respectifs. Serez-vous prêts de porter ces plaidoyers auprès de vos pays respectifs? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Thank you so much. Yeah, I've been in both sides. I've been in local government, I've been working with the government, I've been also at the partner side. And I like one saying stating that think global, act local. And it's rewarding to see all these successes, but it's also very, very difficult to see in my country, a great city such as Dakar, something as important as sanitation, as basic as sanitation is not decentralized. It's very unfortunate also to see that, you know, communities are close to municipalities. And indeed, and yet we can't even have that, this straight path. While I was working with the city of Dakar, I had several partners very involved and very interested in supporting the city. Unfortunately, we had our hands tied because we could not do so. It's very, very important for partners to finance agencies that will be actually talking about sustainable city. How about advocating for government to do what I humbly call the right thing by really decentralizing sanitation, decentralizing water appropriately. And once they do so, to also have the honesty to fully decentralize by also decentralizing financially. Actually, this is a call for action for AMCAL, for the different partners that are here to advocate strongly, because she said it. One, Ituquini is talking about something, peer-to-peer learning is very, very important because we can relate to each other. How can we do so if Ituquini has all the power to do so and Senegal doesn't actually? How can we do such a thing? How can these new Pan-African associations, these different and powerful associations can support cities that don't have sanitation as decentralized to be able to do so? Because we can talk about sustainability. We can talk about cities that are clean. We can even talk about health if the basic is not very well taken care of. When they're not on the table to talk about strategies,
how they can even implement something they didn't talk about, how they can implement something that they were not engaged in. It's very difficult. She gave example, and I can give you thousands of them. And those were very unfortunate we had. I'm not in that anymore, but you know, sometimes I'm working with the private operators. I would like to see how we can do tripartite partnership, but it's difficult because there is no competency transferred for the sanitation, for the municipalities. So this is really a hard scream I'm making for being there forever. Thank you. Thank you very much. Merci pour la parole donnée. Je m'appelle Adrienne Demenou Tapamou. Je suis maire de Foukwé, au Cameroun, dans la région ouest. Je voudrais dire d'entrée de jeu merci à toutes les organisations qui ont permis que nous nous retrouvions ici ce jour dans la belle ville de Cap pour ces importants jours au cours desquels nous allons échanger sur l'épineux problème de l'assainissement. Je veux dire un merci particulier à l'Association africaine de l'eau qui nous a donné l'important appui grâce auquel on est là aujourd'hui. Le problème de l'assainissement est très important et je voulais donner un grand merci aux solutions qui ont été trouvées au niveau du Mali parce que seul on ne peut pas aborder les problèmes de l'assainissement, surtout quand on n'a pas des moyens propres. En tout cas, au niveau du département de la Menoie, nous avons compris que nous ne pouvons pas aller en rang dispersé et avons mis en place le syndicat des maires de la Menoie, le SICOM, dont a parlé Madame Akwala, que je n'ai pas eu l'occasion de voir quand elle était à Tchang. J'étais en déplacement pour un séminaire à l'étranger, mais je crois que ce n'est que partie remise. Nous avons mis ce syndicat en place et sommes en train de réfléchir, n'est-ce pas, de la meilleure façon de gérer nos problèmes d'assainissement parce qu'effectivement, c'est transversal. Nous avons un gros point qui est la commune de Tchang, qui est une taille très importante. Nous sommes des communes rurales autour de Tchang. La problématique ne s'oppose pas de la même manière, mais c'est ensemble qu'on peut voir des solutions. En tout cas, la commune de Foukwé, consciente de la situation, j'ai fait une étude avec l'appui de l'Union européenne sur les stratégies de l'eau et de l'assainissement. Donc, j'ai produit ce document qui est, n'est-ce pas, qui retrace la politique, les besoins en matière d'eau et d'assainissement dans la commune de Foukwé. Je suis à la recherche des financements pour pouvoir mettre en œuvre cette politique d'eau et d'assainissement dans la commune de Foukwé. Donc, je tends la main aux éventuels partenaires qui pourraient, n'est-ce pas, accompagner la commune de Foukwé pour la mise en œuvre de cet important outil. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un là-bas? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Fatima Toussal. Je suis de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal. Donc, par cette occasion, je veux dire, par cette session, vous me donnez l'occasion de remercier à la fois de nous avoir associés à cette rencontre. Et je me réjouis de l'aspect multidimensionnel de l'assainissement qui a été abordé par les maires. Je crois, à mon humble avis, que la question des investissements, la question du cadre légal, la question du financement sont tous des questions importantes. Mais parlons d'aspect multidimensionnel, là où je voudrais interpeller les maires dans les stratégies ou bien les mécanismes de partenariat, c'est par rapport aux mécanismes de collaboration avec les jeunes, mais également avec les instituts de formation et de recherche. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on va assurer l'assainissement pour tous, je crois que ceci doit être sous-tendu par des compétences avérées
mais également par des résultats de recherche et des innovations tenant compte des spécificités de nos villes. J'ai participé à certaines sessions ce matin qui parlaient de ne laisser pour compte dans les politiques d'assainissement, et on sait que la question de l'aménagement est une préoccupation majeure dans nos villes, tout autant la question de la planification, ce qui fait que ça présente des spécificités qui font qu'aujourd'hui, il faudrait promouvoir certaines innovations pour pouvoir répondre à cette problématique. Et promouvoir ces innovations peuvent passer par des politiques d'éducation, de formation et en accompagnement de la recherche. Je sais que certaines villes, par exemple, peuvent octroyer des bourses, peuvent octroyer des subventions pour la formation des jeunes, le renforcement de capacités. Et pourquoi pas ne pas aujourd'hui orienter ces offres de formation, de renforcement de capacités par rapport aux préoccupations liées à l'assainissement. Je crois que ça permettrait de faciliter les politiques à promouvoir, mais également, si des solutions innovantes sont portées, ça faciliterait la mobilisation des financements. Donc, c'est un appel que je lance à l'endroit des autorités des collectivités locales ici présentes. S'il n'y a pas de programmes allant dans ce sens, d'œuvrer dans le renforcement de capacités, mais également l'accompagnement des recherches que portent les jeunes, mais également qui se font au niveau de nos instituts de formation et de recherche. Merci. Merci beaucoup. Je prendrai la toute dernière là-bas. Ah non. Oui, d'accord. Là, et la toute dernière viendra ici. Je prendrai seulement deux. Comme il y a eu beaucoup de commentaires, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. Vous prenez une minute, monsieur? Okay, great. Thank you very much. My name is Ronnie. I'm working with WaterAid East Africa. One question we heard from the councillor from eThekwini. She highlighted how they are covering the most marginalized people. Out of interest, I wanted to hear how the other mayors in their own jurisdiction are covering the unplanned settlements. The second question is, if you look at water, sanitation, and hygiene, I think sanitation is receiving lesser funding as compared to water, and equally hygiene is receiving lesser as compared to sanitation. What measures are you putting in place to make sure that sanitation has got enough funding? Thank you. Merci. Moi, c'est Emenique Aladati. Je viens du Bénin pour le compte de l'Association nationale des communes du Bénin. J'ai une question et un plaidoyer. Ma question, c'est de demander aux élus qui sont là, comment se fait la collaboration entre les collectivités locales avec l'État central sur la question spécifiquement de l'hygiène et de l'assainissement. Parce qu'on constate que quand on met le volet et le secteur en avant, les autorités ont plus tendance à se pencher plus sur le secteur de l'eau que le volet hygiène et assainissement. Donc, comment est-ce que vous arrivez à faire bouger les lignes dans vos pays par rapport à ça? Mon plaidoyer, c'est à l'endroit des différents acteurs, des bailleurs qui sont là. L'ANCB fait beaucoup au Bénin pour pouvoir faire introduire des lois. En tout cas, tout ce qui est le volet institutionnel, l'ANCB milite beaucoup dans ce sens. Alors, au retour, nous allons faire le point et vous aurez des correspondances. Donc, je vous exhorte à avoir une place de choix pour les projets que l'ANCB va soumettre aux différents partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que les élus qui sont ici seront d'accord avec moi que la majorité des interventions étaient plutôt des commentaires et que dans l'intérêt du temps qu'on n'a vraiment pas, on pourrait peut-être les prendre et ça nous interpelle également, nous, AMCAO et Association africaine de l'eau. Mais il y a quand même une ou deux questions qui nécessitent réponse, parce que maintenant nous sommes en train de dire ne laissez personne dans cette dynamique d'améliorer les conditions. Comment est-ce que vous prenez en compte les désavantagés, les vulnérables? Première question.
Deuxième, comment est-ce que vous prenez en compte les jeunes? Comment est-ce que vous travaillez avec les centres de recherche pour amener la technologie? Ça, c'est la deuxième question. Et enfin, puisque le changement que nous voulons avoir, puisque le changement qui est visé pour pouvoir arriver aux ODD, aux objectifs de développement durable, nécessite que nous fassions les choses de manière différente de la manière dont nous les avons faites pendant les siècles passés. Et malgré les problèmes que vous avez du point de vue institutionnel, du point de vue des politiques, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que les voies sont fermées ou est-ce qu'il y a quand même un tout petit peu d'espoir qu'à partir de communautés que vous dirigez, vous puissiez bouger le cocotier et avoir quelque chose? Les trois questions sont là. Vous avez la liberté pour celui qui veut dire quelque chose, mais vous prendrez 1 minute, 1 minute et demie. Okay. Monsieur Traoré. Oui. Merci à tous ceux qui ont eu cet intérêt de poser des questions. Je pense bien que nous sommes en phase. Et par rapport à une préoccupation du président de l'association panafricaine, je pense que notre présence ici témoigne du fait que nous voulons nous engager à ce que, au niveau de nos territoires, tout soit quand même correct dans le bien-être de la population, qu'elle soit jeunes, vieux, femmes et hommes. Donc, notre engagement par rapport à la prise en compte de leurs préoccupations ne fera pas de défaut au niveau de nos États. Ça, c'est sûr. Par rapport à la prise en compte des vulnérables, je pense qu'un maire que nous sommes, nul mieux que le maire, ne sait les préoccupations de l'ensemble des populations. Et par rapport à l'assainissement, notre préoccupation majeure, c'est que, comme cela a été dit, de ne laisser personne, en tout cas, à côté. Ça veut dire simplement que nous réfléchirons aux stratégies idoines qui pourront permettre, en tout cas, l'inclusion de l'ensemble des couches marginalisées. Et Madame du Bénin avait posé une question de savoir comment est-ce que nous y prenions par rapport, en tout cas, à nos États. Bon, c'est vrai que la situation n'est pas la même dans tous les États. Le Mali que je représente ici, nous, au niveau du Mali, nous avons dans le code des collectivités des transferts, des domaines transférés, et dans ces domaines transférés, il existe l'assainissement. Et au niveau de ces domaines transférés, nous avons 19 compétences qui sont allouées aux collectivités territoriales, qu'il s'agisse en tout cas du niveau commune, du niveau département ou du niveau région. Donc, ces compétences, les collectivités, la base légale est là pour qu'elles puissent en tout cas les exécuter. Donc, moi, je voudrais, avant certainement de me retirer des questions, de remercier en tout cas l'ensemble des partenaires et surtout l'Association africaine de l'eau, qui nous a permis en tout cas d'être là et de discuter de ces questions majeures pour le bien-être de la population de nos territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Madame. Merci. Merci. Ah, ok. Vous permettez? J'avais donné à Madame Aquala, mais... Ok. Entre sœurs, elles se sont bien arrangées. Voilà, merci. Je voudrais apporter quelques réponses pour les politiques d'éducation, de formation, pour la recherche. Je pense qu'il faudrait plutôt sensibiliser. Beaucoup de sensibilisation, particulièrement chez nous au Sénégal. Vous savez, les gens, ils vous disent, si je traduis littéralement, la rue, c'est pour tout le monde. Je pense qu'en sensibilisant les gens, en les éduquant à la propreté, à l'hygiène, ça peut aussi apporter beaucoup de résultats. Au niveau de la ville de Dakar, il y a des bourses de formation effectivement qui sont données aux étudiants et nous sommes preneurs de toutes ces recherches s'ils viennent vers nous. Quelques jeunes viennent déjà nous proposer des solutions et c'est au niveau de la CEPEM, la couveuse d'entreprise, qu'ils sont formés et nous sommes là pour les accompagner dans les différents projets qu'ils auront à nous présenter. Pour les vulnérables,
la ville de Dakar essaie de faire beaucoup dans ce domaine. Vous savez, récemment, dans les réseaux sociaux, nous avions vu une petite vidéo d'un jeune apprenti chauffeur qui s'était arrêté au beau milieu de la rue pour uriner face à toutes les portables, face à tous les gens qui étaient là en train de filmer. Je dis encore, là aussi, il faut beaucoup de sensibilisation parce que ces couches vulnérables quand même, dans les marchés, dans les rues, c'est eux qui polluent. Alors, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, je pense, dans ce domaine. Le changement, évidemment, nous y croyons et nous travaillons pour faire bouger les choses. Et nous demandons à tout le monde, c'est ce que nous faisons tous les jours, à parler aux gens, à leur dire qu'il faut quand même être responsable, qu'il faut être patriote. En un mot, je pense que la sensibilisation est très importante pour changer les choses dans nos villes. Merci. Oui, la dame du Bénin, elle a parlé de l'hygiène. Je pense que les questions d'hygiène, chez nous, nous sommes en train de dire, je l'ai dit dans l'intervention, que l'assainissement et l'hygiène, c'était une question horizontale. Donc, il faudrait qu'on intègre les questions d'hygiène dans tous les projets. Prenons l'exemple de l'école. Lorsque l'État définit les grandes lignes et veut investir dans une école, il faut qu'il tienne en même temps qu'il mette les lignes budgétaires sur l'hygiène et l'assainissement. Parce qu'on se retrouve avec des écoles qui ont été construites, mais il n'y a pas de latrine, il n'y a rien du tout. Et c'est pareil aussi dans des hôpitaux au niveau de la santé. Donc, il faudrait qu'on intègre ces questions d'assainissement et d'hygiène dedans. Et lorsqu'on les aura intégrées, ils seront directement budgétisés. Et ces questions d'hygiène aussi ont trait à des certifications qualité, que c'est de la responsabilité de l'État d'exiger cela là où on applique les questions d'hygiène. Donc, c'est par rapport à ça que la nouvelle façon de faire, telle que le modérateur vient de dire, nous devons faire différemment, nous emmène justement à définir les politiques et les stratégies et dans le transfert des compétences, donner la responsabilité de l'État et la responsabilité des collectivités locales. Et c'est là-dedans, dans ce transfert de compétences, que tout sera bien défini et chacun saura faire son travail. Vous voyez ? Maintenant, ça rejoint un peu dans le transfert des compétences la question du représentant des vidangeurs des boues au niveau de l'Afrique, qui dit ils ont des financiers qui veulent bien les aider, mais on veut l'agrément. Vous voyez que là, on va tourner en rond. On va tourner en rond parce que la question n'est pas vue, c'est l'État qui va donner l'agrément. Mais s'il n'en fait pas une priorité, s'il n'a pas défini, s'il n'a pas transféré les compétences, s'il n'a pas mis ça dans son investissement, il ne pourra jamais le faire. Donc, vous allez avoir des bailleurs qui veulent vous donner de l'argent, mais tant que le système au niveau du pays, la ligne n'est pas bien définie, mais vous ne l'aurez pas. Voilà. Donc, c'est vraiment faire différemment, que nous arrivons à déterminer, à faire différemment pour qu'on arrive. Donc, la question des jeunes aussi dans la formation, oui, chez nous aussi, on cherche à prendre tout cela en ligne de compte. Nous avons parlé des projets qui devraient être menés. Mais c'est en collaborant justement avec les jeunes qui vont proposer des nouveaux projets qui tiennent compte de l'environnement, qui tiennent compte de tout. On a par exemple un problème de production d'aliments de bétail. L'aliment de bétail à travers des bousses de vaches et tout qui traînent dans toutes les rues. Mais les éleveurs en ont besoin. Ça peut être l'objet d'un projet. Voilà. Donc si on est avec des jeunes, ils savent, et on travaille avec les banquiers pour pouvoir élaborer ces fiches projets-là, pour qu'on tienne compte de leurs exigences. À ce moment-là, les fiches projets sont des projets qui sont portables, soutenables, et à ce moment-là, on peut avoir les investissements. Donc moi, je pense que tout doit se révolutionner dans la manière de faire. Nous avons les capacités, nous avons tout, mais c'est le processus organisationnel qui ne marche pas. On prend des choses en petits bouts, mais on ne sait pas racoler ces bouts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The last from the mayor of Kampala. Can you be short and concise, please? I'll be very brief on the two issues. One,
on the interventions in the informal settlements. I'm glad it's being raised by gentleman from WaterAid. You are aware, in Kampala there are quite a number of programs we have come up with. Particularly, we are promoting non-sewer facilities in those areas. Earlier on, I mentioned the coverage for the sewer line is less than 10, so they cannot afford those services. What we're emphasizing is how we can have those non-sewer facilities in those areas with lined pit latrines. It's absurd, but that is the alternative we have. And the advocacy, sensitization, and whatnot. And recently, when we experienced the outbreak of cholera in December and January, we got lots of interventions from our development, and we're very grateful, specifically to Bill and Melinda Gates. We started providing free services for emptying pit latrines with their assistance, and we are very, very grateful for that. And a number of other development partners are assisting us. So we want to make it a policy, at least for those in slum areas. We have those subsidies, the interventions, and they have a line budget for the same. That is a policy we are trying to adopt in Kampala. Lastly, on collaboration between central government and the local or the municipal authorities, I did mention earlier on that we do not have a streamlined mechanism whereby you have that system cascading from the national to the local authorities, because we have a developed system from national to local to Kampala Capital City Authority. You come to municipal mayors. There are 5 mayors and division urban councils and so many others. So we want a well streamlined system, and that's why we are looking forward to that model guidelines you are coming up. As we wait for that, we have developed our own ordinance that will that's going to streamline, actually define clearly the role of the central government, the role of the authority, that is KCCA, the municipal authority, and the role of the citizens. So we are in the process of working on the same. A bill has already been prepared. It has been tabled before the authority, which I preside over. So we are deliberating on the same, and soon we are making it a law to regulate the system, the mechanism we are putting in place as we come up with other initiatives. I thank you. I thank you very much. I think the mayor have very well presented. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît, de 1 minute. Je voulais... ok, mais on n'en a plus. Oui. Non, je voulais en fait rajouter que dans nos programmes à faire au niveau des élus locaux, c'est très important. Et le transfert des subventions, il faut qu'on associe le contrôle. Parce que si on ne contrôle pas la manière dont les fonds sont utilisés par les élus, on tournera également en rond. Voilà. C'est un contrôle qu'il faut faire. D'accord, d'accord. I think I wanted to say one thing. From the mayor's answers to the questions, they have shown how much effort they are exerting to have the sanitation issues addressed in their different cities and municipalities. But they also shared many challenges they meet at policy level, at finance level, at collaboration level, at the way their level is mainstreamed in the whole national policies, and how they finance the allocations which come from the national government will go down to their level to facilitate their activities. There are many challenges. There are challenges also in how much authority they have, how much freedom they have to address their issues, how much they have to be innovative, how much private sector is also welcomed in. So there are so many challenges, and there are so many issues to be dealt with the ASPG that Tobias presented, so that we can provide some guideline and share them with all the 55 countries, so that we can share good lessons of what can work well for our countries. I wish to thank again AFWA. I wish to thank then
the development partners who facilitated, supported us in the finance. I want to thank Speak Up Africa for the role to have this organized, and more thanks and congratulations for the mayor, for the role they are doing, and also for the openness and honesty they shared with us here. A round of applause. I think they deserve it, and you deserve it. I thank you very much. Merci beaucoup, mesdames les maires, messieurs. Ah oui, on peut déposer ça ici. Madame Farah va trouver ça ici, et je ne sais pas combien de temps lui reste. Non, voilà. On a ça. Essayez. Thank you everyone for staying so late. I know we were supposed to finish at 7. It is now 15:15, and everyone seems to be very eager to move on to the next program. I will just ask you maybe to hang on for another 10 minutes so we can actually move on with the last section of the program. All right, we'll keep on going. Thank you so much, Dr. Kanangari, for leading this discussion. Thank you to all of the local authorities who shared with us their experience. And with these type of forums, what we would like to do is very much maintain an active and impactful network of local authorities, for local authorities, and by local authorities on water and sanitation. As noted in the panel discussion earlier, cities do face tangible challenges to implement sanitation strategies, and this is the main reason why all of us partners here, including AFWA, has in their action plans to support local authorities and in the implementation of those water and sanitation programs. As indicated by Sylvain earlier, for the past 3 years, the African Water Association has been working with 5 African cities, and we really wanted to leverage this opportunity that we have today to present the fruit of a 3-year-long collaboration between AFWA and the cities of Lusaka and Kampala. And both organizations, both institutions actually worked on what we call SUSAPs, which are strategic urban sanitation plans. So I'm delighted to announce that those 2 SUSAPs have been finalized, so for the cities of Lusaka and Kampala. So Sylvain, if you could please come and show us what the SUSAP looks like very quickly. And I will also call the mayor of Lusaka, Miles Sampa, as well as his worship, Lord Mayor Lukwako. I hope he didn't disappear. Where is he? There you go. If you could come back for that, that would be perfect. Okay. Is he around? Okay. Mr. Kampata, he's around? Okay, good. Thank you very much, Farah. I'll be quite quick because people are having some other function this evening. AFWA has been working with 5 cities, Yamoussoukro, Yaoundé, Lusaka, Kampala, and Bamako. Sorry. And the objective of this work was to capacity build these cities in non-sewer sanitation. 2 mentees, ONAS Senegal as a mentor for the French-speaking countries, and Etiquini as a mentor for the English-speaking countries. So we haven't just been doing capacity building. We want to capacity build, but at the end of the program, each city has to have what we call a SUSAP, which is a strategic urban sanitation plan focused on non-sewer sanitation and fecal sewage management. So what I want to do today, because we have 2 documents already edited, the 3 others are coming, but as we are in this very interesting and important session, I would like to hand to KCCA Mayor the SUSAP of what we have been doing, so that you will have now a way forward on the strategic urban sanitation plan. Yes.
Yes. So, Honorable Mayor, it's my pleasure. Please, my photograph, personal photograph. It's my pleasure to hand you this document. And now I will call the MD of Lusaka Water, is it? Yes, sir. Lusaka Water and Sewerage Company Limited. We used to call you Lusaka Water, but now we have to give the full name. Otherwise, it will not have no sense. Lusaka Water and Sewerage Company. Okay, no problem. So both of you, thank you so much. We've been working 3 years. Thank you so much. Congratulations to both cities. This is all to say that as a partnership, we intend to continue to work in close collaboration to ensure that cities have the means necessary to design and implement citywide inclusive sanitation. As a community, we would like to emphasize that reaching sustainable sanitation is within reach. It is not a dream. It may be an ambitious plan, but we do have all of the technical and financial means to achieve our objectives. We also have in the room another important technical partner, that's the International Association of Francophone Mayors, who is represented here by Ms. Ariana. If you could just wave to the crowd, exactly. So we actually wanted to recognize them and give Ariana just the floor for 2 minutes so that she can actually explain what the association is doing. Ariana, if you're still up for it, the floor is yours. She's getting a little shy, so I don't know. Yes. There you go. We'll come to you. Yeah. Hello, everybody. Je vais parler en français quand même. Donc, c'est vraiment tard, donc je vais juste rappeler que l'Association internationale des maires francophones, qui est donc intervient dans les villes et il y a des membres qui sont des villes, des régions, des associations, des collectivités locales, intervient donc dans les 52 pays francophones. Et nous avons des activités avec beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'associations et des mairies qui sont représentées, qui sont membres, dont évidemment la maire de Dakar qui représente la ville de Dakar à notre bureau. Donc nous avons des activités aussi de solidarité, en plus de tout ce qu'on fait en termes des politiques publiques, des advocacy et plaidoyer sur certaines politiques. On a aussi des activités de solidarité, je disais, via un fonds de coopération qui permet de cofinancer les projets des villes membres ou de leurs associations. Et dans ce cadre-là, la façon dont on travaille, c'est de voir quelles sont les demandes des maires qui arrivent jusqu'au secrétariat, on les instruit, et c'est les maires eux-mêmes, via le bureau, qui décident sur quel projet s'engager. Et c'est juste pour donner un témoignage. Quand je suis arrivée à l'association, qui a ce fonds depuis 25 ans, il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup de projets sur les questions d'eau. On était presque à 60% des projets qui étaient demandés, c'était dans le domaine de l'eau potable. Et petit à petit, j'ai vu moi-même, donc ça vraiment c'est un témoignage direct, que la thématique de l'assainissement prenait de l'ampleur. On avait de plus en plus de demandes. Et depuis 2013-2014, on a commencé à recevoir des demandes sur le secteur de l'assainissement non collectif. Donc c'est quelque chose qui est devenu part de notre travail et qui fait partie du coup de notre stratégie d'appui aux collectivités dans le domaine des services essentiels, où du coup, évidemment, il y a l'eau, l'assainissement et les déchets. Donc on a aussi un programme qui est en cours depuis seulement 2 ans, mais qui nous permet de travailler sur des villes pilotes, sur l'assainissement non collectif, avec d'autres partenaires et surtout avec la fondation Bill & Melinda Gates, qui est pas seulement un bailleur, c'est vraiment un partenaire de cette initiative. Et donc nous pouvons nous engager plus fortement dans le soutien de ces projets. Merci beaucoup, Ariana.
Our forum is actually coming to an end, but before we close, I really wanted to thank all of the partners who actually made this possible. So in addition to the IMF, we also have obviously the Bill and Melinda Gates Foundation. We also have United Cities and local government who were of tremendous help for the organization and supported the organization. We also have obviously the city of Cape Town, and we really wanted to make sure that we recognized all of the local authorities who also just helped us as thought partners in terms of how we determine actually the very substance of this forum. And we wanted just to keep you for 5 more minutes and leverage. No, Janaba, you will say 5 more minutes because we're going to recognize the commitment of the 5 mayors who actually committed their time and their teams to making this event happening. See, you're nodding. You agree. You agree. It's important. So I will ask Sylvain to please join me on stage and to give a certificate of recognition to Mr. Traoré, Monsieur le maire de Tagandougou. On va vous demander de bien vouloir venir nous retrouver sur le podium pour récupérer votre certificat de reconnaissance qui symbolise non seulement, les actions que vous avez eu à mener dans le passé, mais surtout ce que vous avez faire dans les 3 prochaines années en termes d'amélioration de l'assainissement dans votre ville. Merci beaucoup. Je vais également demander à Brian, can you please join us on stage? We'll ask you to give the certificate to His Worship Lord Mayor Erias Lukwago for all of his commitment to water and sanitation issues in the city of Kampala. Thank you so much and congratulations. Ariana, je vais te demander également de venir nous voir. Et je vais te demander de remettre le certificat à la conseillère municipale Nompu Melelo Sitole de Itequini pour également donc, tout ce qu'elle a eu à faire et à mettre en œuvre au niveau de la municipalité de Itequini. Et enfin, je vais appeler le maire Conan, mais je ne le vois plus dans la salle. Non, je ne le vois pas, Conan. Ah, mais Madame Kokoré, vous allez le représenter? On va vous demander de bien vouloir remettre le certificat à Madame la Présidente Blanche Aqualo de la région des Hauts Plateaux du Congo, qui, comme elle l'a bien dit tout à l'heure, a vraiment pris des engagements clairs dès le début de son mandat. On va mettre de l'autre côté pour la photo. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et enfin, pour le maire de Dakar, je passe à travers la salle pour voir qui est là. Ah, Brian, they're telling me you should do it. Okay, great. Madame Wardini, je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre pour recevoir votre certificat d'engagement. Vous l'avez bien dit, vous avez beaucoup de défis devant vous. Voilà, félicitations. Et voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être restés aussi longtemps. Il est 19h30, on était censé finir à 19h. Donc merci de nous avoir accompagnés. Non. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et puis, on se dit, par contre, au 24 février, parce qu'il y aura lieu donc à Kampala, le 3e forum des maires, que le maire de Kampala, donc His Worship Lord Mayor Erias Lukwago, a gentiment accepté de nous héberger. Voilà, et d'organiser pour nous. Merci à tous et bonne soirée.